Bonjour, c'est Eric de la chaîne Nopêche. Aujourd'hui, une vidéo qui s'adresse aux débutants ou aux personnes qui vont vraiment commencer la pêche de la carpe, car je vais vous expliquer le fonctionnement d'un détecteur de touche et également, bien sûr, le fonctionnement d'une centrale. Alors, le principe du détecteur de touche, comme son l'indique, c'est de vous prévenir que vous avez une touche, un départ sur votre canne. Il existe de nombreux modèles de détecteurs avec plus ou moins de fonctionnalités, de possibilités. Moi, je vais vous expliquer les fonctionnalités, les possibilités avec le détecteur dont je possède. Bien sûr, selon la marque, vous n'aurez pas forcément tous ces éléments. Dans un premier temps, ce détecteur, il a un pas de vis qui va vous permettre de fixer le détecteur sur un pic, d'accord, ou sur un rod pod. Ensuite, ce détecteur possède différents boutons qui vont vous permettre de déclencher différentes fonctions. Selon la marque et le modèle, vous aurez plus ou moins de boutons. Sur mon détecteur, vous avez donc ici 4 boutons en façade. Ça, c'est le haut-parleur qui émet le son. J'ai un interrupteur en dessous. J'ai deux diodes qui vont s'allumer en fonction. Et j'ai un système anti-éjection pour éviter que la canne, quand il y a un départ, soit éjectée sur le côté du détecteur. Alors je ne dis pas que ça n'éjecte jamais, mais ça réduit les risques d'éjection et de voir votre canne partir à l'eau. Tous les modèles, loin de là, n'ont pas ce système-là. Si vous n'avez pas ce système-là sur votre détecteur, il est possible d'acheter un système anti-éjection qui va venir se visser en dessous et qui va se rajouter, si on peut dire, à votre détecteur. Sur le détecteur, on trouve un compartiment à piles pour pouvoir changer la pile. Les piles, ça dépend des modèles, c'est peut être des petites piles, je dirais, LR6, des 3A ou des 9 volts, enfin on a plusieurs possibilités. Et des vis ici à ne jamais toucher pour laisser garantir, si on peut dire, l'étanchéité de votre détecteur. Et moi, dernière chose, j'ai une petite prise ici où je peux mettre un jack. Ça permet d'illuminer le swinger ou l'écureuil, hein, donc le système qui vous permet de détecter des touches et surtout des touches à retour. Bien, passons maintenant en revue les différentes possibilités de ce détecteur. Alors, dans un premier temps, sur mon détecteur, moi j'ai un interrupteur pour l'allumer, le passer en mode jour ou en mode nuit. En mode nuit, la différence, c'est que j'ai cette diode qui reste allumée pour bien repérer la position de mon détecteur et donc de ma canne. Au milieu, je l'éteins, mode jour. Ici, comme je vous le disais, donc c'est le haut-parleur. Et donc les 4 touches, 4 boutons en façade. Sur certains modèles, c'est sur le côté. Moi, c'est en façade, qui va me permettre de régler certaines choses. Dans un premier temps, la touche T, comme tonalité, vous permet de régler le son pour qu'il soit plus aigu ou plus grave. Selon ce que vous entendez le mieux. Est-ce que vous entendez mieux les sons aigus ou graves? Selon votre environnement sonore aussi où vous êtes. Si j'ai une touche, voilà, j'appuie sur T, je vais modifier la tonalité, les plus aigus, encore plus aigus, et je suis revenu au grave. Ensuite, la touche V, comme volume, vous permet d'augmenter le volume jusqu'à arriver, moi, à la position entre guillemets 0. Il ne fait pas de bip là. Ce qui permet d'être en mute, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de son. La diode m'indique qu'il y a un départ. Si j'ai une centrale, on va en reparler après, la centrale, elle, pourra biper. Mais sur le détecteur, j'ai pas de son. Je frappe une fois, 2 fois pour avoir 2 niveaux de volume. Alors un conseil, bien sûr, ne mettez pas trop de volume. Si vous êtes à côté de vos cannes, vous n'avez pas besoin que ça hurle.
et ça permettra, je dirais, de respecter, entre guillemets, le calme et les autres pêcheurs qui sont à côté ou les habitants, s'il y a des maisons, voilà. Ne pas, moi je vois trop souvent au bord de l'eau des personnes qui mettent leur détecteur et ça hurle, entre guillemets. Et même chose quand ils posent leur canne dessus, ça hurle parce qu'ils ne l'ont pas éteint. Prenez l'habitude d'éteindre votre détecteur le temps que vous posez votre canne dessus, vous tendez votre fil ou votre tresse, vous mettez votre swinger, tout ça. Et une fois que c'est fait, vous rallumez. Là, vous testez, vous tirez un peu pour juste tester que ça fonctionne bien. Mais ne laissez pas allumer votre détecteur lorsque vous posez, je dirais, votre canne dessus, lorsque vous mettez en place votre canne. C'est mon avis, c'est mon conseil. Vous suivez pas, vous faites comme vous voulez. Troisième bouton, sensibilité. Ça, c'est très important. Imaginons que vous pêchez, je dirais, dans des conditions un peu compliquées, c'est-à-dire que vous êtes par exemple en rivière, il y a du courant, donc ça charrie des herbes, des bouts de bois, ce genre de choses. Et donc, si vous mettez une sensibilité très forte, c'est-à-dire qu'elle a moins de petites tirées, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, en fin de compte, ça va biper. Ben, ça ne va pas arrêter de biper. Même chose si vous pêchez, même en étang, mais si vous êtes en étang et que vous avez plein de blancs, dès qu'un petit blanc va venir faire un petit coup dans votre ligne, surtout si par exemple vous pêchez avec de la tresse, eh bien ça va tout de suite biper. Donc la touche S vous permet de régler la sensibilité pour que le détecteur vous indique une touche quand vraiment c'est une touche qui va vous intéresser, si l'on peut dire. Donc là, on voit que c'est assez sensible quand même, hein. Donc je vais appuyer sur la touche S. Deuxième niveau, donc moins sensible pour moi. Vous voyez que déjà, ça ne le fait plus par contre. Voilà, si j'ai un départ, ça marche. Troisième niveau. Donc, imaginons des petites tirées de blanc. Ah, voilà, là, ça a marché. Là, si c'est du vent, vous voyez, pour l'instant, là, ça ne marche pas. Ok, donc c'est peut-être... Ok, quatrième niveau. Vous voyez, des petites tirées ou des blancs qui font des petits à-coups comme ça. J'ai pas de bip. Par contre, si j'ai effectivement la ligne qui part, ça bip. Voilà, et comme ça, je peux régler jusqu'à plus de moins de sensibilité. Et on voit que là, voilà, si la ligne, il faut vraiment que... Alors ça dépend des détecteurs, moi j'ai beaucoup de niveaux. Voilà, là on voit bien que même si mon fil bouge un peu comme ça sur le détecteur, c'est pas une touche. Par contre, si ça part franchement, voilà, ça sonne. Et là je suis revenu au premier niveau, j'ai eu qu'un bip. Et donc là c'est l'hypersensible. D'accord? Donc réglez votre sensibilité en fonction de votre condition de pêche. Sur mon détecteur, moi j'ai cette touche R qui est un peu spéciale, c'est qu'elle met, elle va éteindre mettre en mute, si on peut dire, le détecteur, pendant environ 30 secondes, si je ne dis pas de bêtises. Moi c'est très très pratique par rapport à ce que je viens de vous dire juste précédemment. Je le fais quand je pose ma canne dessus, que je tends mon fil, voilà, ce genre de choses, ou ma tresse. Quand je positionne ma canne, pour éviter que ça vibre dans tous les sens, ce que je fais, c'est que j'appuie sur cette touche-là. Vous voyez, pour l'instant, actuellement, il fonctionne. Donc j'appuie sur la touche R dans mon cas. Voilà. Et on voit que maintenant, vous voyez, il n'y a plus de son. Et puis même si c'est la nuit, quand je pose ma ligne, j'ai pas la diode qui m'aveugle, etc. Donc ça me permet de poser tranquillement ma ligne sur mon détecteur, tendre ma ligne, voilà, tout ajuster. Mettre mon système débrayable sur mon moulinet, c'est OK, c'est OK. Et hop, je viens d'avoir les deux bips, c'est-à-dire qu'il s'est remis en mode fonctionnement. Voilà, maintenant il fonctionne à nouveau. Vous voyez, cette touche-là est très pratique. Elle enlève les fonctions de détection pendant environ 30 secondes. Voilà, j'ai fait le tour des 4 touches. Je vais vous expliquer en dessous, je dirais, le mode nuit et le mode jour et nuit, si on peut dire. Donc maintenant, ce que je vais vous expliquer, c'est comment utiliser ce détecteur, comment ça fonctionne avec la centrale. Alors, la centrale, l'objectif, c'est d'être averti d'une touche avec ce boîtier si vous êtes à distance, si vous n'êtes pas à côté de vos cannes. Ou par exemple, si c'est la nuit, vous dormez dans votre biwi, dans votre tente. Donc, le détecteur va transmettre l'information à la centrale, comme quoi il y a une touche. Donc ce qui est très important, c'est quand vous achetez votre matériel, vous achetez un kit, il ne faut pas acheter comme ça un détecteur tout seul et dire ensuite je vais pouvoir mettre n'importe quelle centrale avec. Non, non, il faut que la centrale soit prévue, donc de la même marque, et qu'elle soit prévue pour aller avec ce détecteur.
Donc souvent, il est vendu des kits. Des kits qui est un kit qui va contenir une centrale avec un, deux ou trois, quatre détecteurs. Attention, si vous achetez un kit avec une centrale, deux détecteurs, et que sur la centrale, il n'est prévu de gérer que deux détecteurs, vous ne pourrez pas rajouter ensuite un troisième ou un quatrième détecteur. Ils ne seront pas pris en charge par votre centrale. Donc faites bien attention quand vous achetez, essayez d'anticiper un peu l'évolution de votre pêche, et des fois, ce n'est pas forcément beaucoup plus cher. Achetez au moins un kit avec une centrale, deux détecteurs, mais il faut que la centrale soit prévue pour pouvoir gérer 4 détecteurs. Bien sûr, ce seront 4 détecteurs de même marque, de même type. Donc quand vous allez acheter votre kit, vous n'en aurez que 2, mais si vous en voulez un troisième, un quatrième, il faudra racheter les mêmes modèles et des modèles prévus pour aller avec cette centrale. J'insiste un peu lourdement, mais c'est important. Ou alors directement, comme moi, j'ai acheté un kit avec la centrale pour 4 détecteurs et j'avais 4 détecteurs qui étaient inclus. Selon les marques, c'est plus ou moins cher, voire très cher. À titre informatif, moi, celle-là, je l'avais achetée 120 € avec une centrale et 4 détecteurs à l'époque. Alors voilà, c'est la marque Extracarp, c'est le modèle EXC Elite 3, je ne suis même pas sûr que ça existe encore. Donc, cette centrale, comment elle fonctionne? C'est très simple, elle a, la mienne, 2 boutons. Un bouton pour l'allumer. Quand je l'allume un tout petit peu, là, elle est en mode vibration. Vous voyez, plus je monte le bouton volume, je peux régler le volume de la centrale. Jusqu'à ce qu'il vibre, là, il est en mode vibration. Et ça, la touche T, enfin le bouton, la molette T, me permet de changer la tonalité. Alors je le mets en grave. Et donc qu'est-ce qui se passe? Imaginons que nous sommes la nuit. Donc la nuit, la logique, c'est que moi, je vais me mettre en mode nuit. Si je veux avoir cette diode toujours affichée, hein, ce n'est pas obligatoire. Et surtout, le but, c'est qu'il n'y ait pas de volume sur mon détecteur. Donc sur le détecteur, je vais faire en sorte voilà, qu'il n'y ait pas de volume. Alors je teste avant. Ouais, très bien. C'est-à-dire que vous voyez bien, alors je vais mettre au grave. Donc quand j'ai une touche, voilà, c'est quand j'ai une touche, c'est en fin de compte ma centrale qui détecte. Enfin, pardon, je répète, parce que non, c'est le détecteur qui détecte, mais l'information est envoyée à la centrale et c'est la centrale qui bip. L'intérêt, c'est que cette centrale, des fois, si je suis dans un biwi avec d'autres personnes, j'ai pas envie forcément de réveiller tout le monde avec mes bips, parce que moi, je vais avoir plein de départs et eux, pas du tout. Donc, l'intérêt, c'est le volume. Là, je vais pouvoir le mettre en mode vibration. Voilà. Ce qui veut dire que maintenant, quand j'ai une touche, le détecteur va transmettre l'information à la centrale et la centrale va vibrer. Alors, il faut l'avoir dans sa poche, par exemple. Vous voyez, il n'y a plus de bruit. Bien sûr, la diode clignote qui m'indique quel est le détecteur qui fait la touche. Et j'ai une vibration. Comme un smartphone qui va être en mode vibreur, quoi. C'est le même principe. Voilà, donc, puis c'est tout, hein, tout simplement. La portée, voilà, donc une centaine de mètres. Donc ça, c'est très pratique si vous pêchez de nuit, si vous pêchez loin de votre canne, si vous êtes toujours devant vos cannes, ça n'a pas forcément d'intérêt d'acheter un kit avec une centrale. Mais dans ces cas-là, vos détecteurs, si vous avez acheté des détecteurs sans qu'ils soient prévus pour aller avec une centrale, souvent ils ne pourront jamais aller avec une centrale. Ou alors il faut vraiment vérifier quand vous les achetez qu'ils peuvent se connecter à une centrale.
Voilà, c'était Eric de la chaîne No Pêche. J'espère que ces explications étaient claires. Encore une fois, bien sûr, comme d'habitude, si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires de cette vidéo et je réponds toujours aux questions. Bonne pêche à tous. Et puis aux débutants, j'espère que vous allez faire de belles pêches, de beaux départs et de très beaux poissons. À bientôt. Bonne pêche à tous.